Dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre la découverte du simulateur en configurant un réseau qui contient plus que 2 ordinateurs, qui contient par exemple 4. Donc, je vous rappelle que pour passer en conception réseau, il faut sélectionner le mode conception réseau. Donc si vous étiez en conception Ethernet, en mode Ethernet, vous passez en mode conception réseau. Vous pouvez enregistrer à tout moment votre travail. Par exemple ici, on l'avait enregistré sur découverte 1, on l'enregistre maintenant sur découverte 2. Il existait déjà un fichier que je suis en train de remplacer. Je vais donc créer un réseau en connectant, en concentrant les connexions à l'aide d'un équipement appelé concentrateur justement. Le mot anglais est hub, le mot français est concentrateur. Pour le mémoriser, je vais l'écrire comme nom d'équipement. On peut éventuellement augmenter le nombre de ports. On va aussi découvrir un switch, c'est le mot anglais. En français, on parle de commutateur. Sa fonction étant de commuter les trames vers le bon destinataire comme nous allons le voir. On peut toujours retourner en modification, en configuration et augmenter le nombre de ports si on le souhaite. J'ai dit qu'on voulait faire des réseaux de 4 postes. On va faire donc 2 réseaux de 4 postes séparés. Je sélectionne chaque carte et je la connecte au concentrateur ou au commutateur. Ici, j'aurai pas besoin de configurer le câble puisque par défaut, le câble dit câble perte des droits correspond au câble de connexion classique d'un ordinateur à une prise murale ou un concentrateur. Vous avez peut-être l'habitude de voir dans les bureaux des entreprises des prises réseau, mais en fait ces prises réseau sont reliées dans un local technique à un concentrateur ou un commutateur. On va dire à un commutateur puisque maintenant l'équipement concentrateur est obsolète et ne se trouve plus dans les entreprises. Si je passe en mode Ethernet, j'ai donc immédiatement les ports qui s'allument en vert et pas en rouge, ce qui signifie que la connexion est correcte. Les ports orange correspondent bien sûr aux ports disponibles qui n'ont pas été encore utilisés. Si je veux voir ce qui se passe, on va changer déjà de mode de simulation. Tout à l'heure, dans la première vidéo, vous étiez en automatique, on va passer en trame réelle, ce qui nous permettra de faire des points d'arrêt à tout moment. Donc voici maintenant comment on va procéder. On va envoyer une trame, par exemple de ST3 vers ST6. Donc une trame unicast, je rappelle qu'une trame unicast est destinée à un seul poste, à un seul ordinateur, alors qu'une trame broadcast à tout le segment réseau, à tout le réseau. Voilà. Je peux, comme je l'ai dit, à tout moment mettre en pause en haut à droite pour voir ce qui se passe. Donc la trame là va arriver au concentrateur et elle est diffusée vers toutes les stations alors que normalement elle n'est destinée qu'à ST6. On voit qu'effectivement, au final, quand la trame est complètement reçue par ST6, il n'y a que lui qui va lire son contenu. Donc une trame là, on a choisi de mettre une trame moyenne, donc elle peut prendre un certain temps à parvenir à ST6 en entier. On voit bien que c'est bien seulement ST6 qui reçoit ce message. Si on fait la même opération sur le commutateur, par exemple de ST7 unicast vers ST10, pour aller un peu plus vite, on va faire une trame courte. Déjà, petite différence, certains commutateurs sont capables de stocker les trames complètement avant de la réémettre. Et là, on voit que le commutateur la réémet uniquement vers ST10, comme s'il savait à quel port il était connecté. Et dans la réalité, c'est bien ce qui se passe dans le cadre du fonctionnement normal d'un réseau. Un commutateur est capable de commuter la trame vers le port
qui correspond au destinataire de la trame quand il s'agit d'une trame unicast. Même conclusion, seule la station destinatrice, à savoir ST10, reçoit le message bonjour de ST7 de l'émetteur. Si je fonctionne maintenant en broadcast, évidemment, toutes les stations vont recevoir, toutes les stations connectées au concentrateur vont recevoir ce message, sauf évidemment ST3 puisque c'est l'émetteur, et peuvent la lire puisque elle est destinée à tout le monde. Est-ce que le concentrateur permet des trames de diffusion? Évidemment. À ce moment-là, il sait qu'il doit réémettre sur tous les ports, sauf le port sur lequel il l'a reçu. Et les 3 stations lisent bien le message. On peut juste s'arrêter 2 secondes sur le format d'une trame. Si j'émets une trame unicast de ST4 vers ST6, on voit donc dans le format que la première information après le préambule qui arrivera donc au concentrateur, c'est l'adresse MAC, puis le reste, l'adresse MAC, du destinataire, puis l'adresse MAC de l'émetteur, puis le type, puis les données. D'accord? Donc là, on sait très bien que pour le hub, ça n'a pas tellement, le hub ou le concentrateur, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, ça a de l'intérêt pour la station. Là, par exemple, ST5 va regarder l'adresse destination. Elle va dire c'est pas pour moi, donc elle va pas la lire. Par contre, ST6 va dire c'est pour moi, et donc c'est seulement si c'est pour elle qu'elle lit ensuite les données transportées par la trame. Si on se place côté commutateur, évidemment le format de la trame ne change pas. Par contre, ce qui change, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est que le commutateur, lui, est capable de lire l'adresse de destination et donc de commuter la trame sur le bon port et de la remettre que sur ce port-là. Donc on verra dans le détail comment fonctionne cette analyse en fait de la trame. À travers le simulateur, on peut tracer des nœuds et voir donc en sélectionnant automatique ou pas à pas plutôt, le mode pas à pas, qu'est-ce qui se passe et comment le commutateur prend sa décision. Mais ça fera l'objet, comme je viens de le dire, d'une autre vidéo. J'en ai fini donc pour cette découverte du simulateur. Vous remarquez ici que bien qu'on n'ait qu'un seul schéma, il y a bien 3 réseaux séparés. Ce réseau-là, ce réseau-là, ce réseau-là. Lors d'une prochaine session, on pourra voir comment on peut relier des concentrateurs ou des commutateurs entre eux avec des câbles également et ce qu'on appelle des ports de cascade. Merci de votre attention.